Timothée Paulet est né en 2000 au Havre. Avec un père moniteur de voile, il aurait pu difficilement échapper à la passion de la mer. À 6 ans, il s'inscrit au club de voile SNPH pour intégrer 4 ans plus tard le Pôle Espoir. L'été 2021, en Italie, il décroche le titre de champion d'Europe U23. Et en novembre, il met entre parenthèses son DUT technique de commercialisation pour se lancer dans la Transat Jacques Vabre à bord d'un classe 40. Vous avez commencé à naviguer alors que vous saviez à peine marcher. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir sur un bateau ? Alors je me souviens très bien de mon premier souvenir sur un bateau, puisque donc moi je suis né au Havre, et donc mes parents avaient un bateau qui faisait à peu près 8 mètres. Et donc j'avais 5 ans et on est parti vers les îles anglo-normandes. Donc c'était de 1 ma première expérience en bateau et de 2 ma première expérience au large, puisque on a mis 2 jours et demi, 3 jours pour aller jusqu'aux îles. Quand tu avais notre âge, tu avais la même maîtresse que nous. Est-ce que tu étais un bon élève ? Voilà, je ne sais pas si j'étais bon ou mauvais élève. Par contre, j'ai de très bons souvenirs quand j'étais en CM2. Et le premier, c'était quand on est parti au ski. Le deuxième grand souvenir, c'est quand même qu'on était une classe assez sportive, puisqu'on a fait beaucoup de handball ou beaucoup d'optimisme quand même, puisqu'on fait beaucoup de voile au Havre. Et mon troisième bon souvenir, c'était ma façon de me cacher pendant la chorale de la classe. Et j'étais assez fort en playback. Tu te souviens de la plus grosse bêtise que tu aies faite ? Alors, j'en ai fait beaucoup. Je fais beaucoup de bêtises. Si je peux en citer une comme ça, en étant assez jeune, moi je suis très très nul en cuisine, même actuellement. Et mes parents sont très très forts. Et donc, ma mère avait cuisiné toute la journée un hachis parmentier. D'une envie d'aider, j'ai renversé le pot de sel sur le plat. Et donc, il était absolument immangeable. Donc, 3 torgnoles dans la chambre, c'était vachement sympa. C'était quoi ton rêve ? Je sais pas moi, astronaute, capitaine, président, avoir une famille, des enfants, une maison ? Alors c'est vrai, moi j'ai toujours voulu être astronaute. C'était un rêve d'aller dans l'espace là-haut. Ça semblait vraiment incroyable, comme aller en mer, en pleine mer tout seul. Mais bon, on trouve tous que Thomas Pesquet est très fort à ça. Mais là actuellement, ce qui me fait rêver, ça reste quand même le grand large, quoi. Déjà depuis quelques années aussi. Est-ce que tu crois que le Havre t'a influencé dans ta passion pour la voile et la course ? C'est vrai que le Havre, c'est une ville très maritime. Tous les Havraises et Havrais, quasiment, ont déjà fait du bateau à voile. Que ce soit à l'école, puisqu'à l'école on fait quand même beaucoup de bateaux, en école primaire, mais également on a cette chance d'avoir 3 clubs de voile havrais. Et donc, évidemment, ça m'a orienté, surtout que mes parents faisaient déjà du bateau. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne pouvais que faire du bateau. Mais comme ta passion, c'est la mer, pourquoi tu n'as pas fait des études de la marine marchande ? C'est compliqué pour un sportif de haut niveau de faire la marine marchande, puisqu'on part 2 mois sur un cargo, que ce soit en stage pendant les études ou après pendant le travail. Et donc pendant ces 2 mois-là, on ne peut pas préparer la prochaine course. Et donc ça c'est plutôt compliqué. Donc c'est vrai, j'avais 20 ans quand j'ai fait la Transat Jacques Vabre. Et donc il ne faut pas griller les étapes. Des projets comme ça, on ne peut pas les faire tout seul. Il faut être en équipe, que ce soit par mes parents, ma famille qui me soutiennent depuis mes premières années en voile. Et donc, ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis, que ce soit soit les lycées, soit les universités, tes études qui t'accompagnent aussi dans ton projet et dans tes absences, que ce soit les clubs de voile, donc pour moi c'est le SNPH qui m'a formé et permis d'arriver à ce niveau technique sur le bateau. Et donc des projets comme ça, on ne peut pas les faire tout seul, il faut les faire en équipe, bien être accompagné, et c'est ça qui fait la beauté du projet. Bien accompagné, Timothée l'a été pour cette première transat, puisque c'est Nicolas Lemarchand, ex-vainqueur du Tour de France à la voile amateur, qui l'a embarqué dans cette aventure. Est-ce que ça a été dur de trouver l'argent et un sponsor pour votre bateau ?
Trouver de l'argent en temps normal, c'est déjà quelque chose qui est assez compliqué, mais trouver de l'argent en plus en temps de Covid, c'est encore plus compliqué. Et donc, il faut construire un projet sérieux, organisé, pour convaincre les entreprises et leur montrer que même à 20 ans, on est capable de réaliser des projets de personnes qui ont 40 et plus d'expérience. Sinon, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu es superstitieux et est-ce que tu as emporté un porte-bonheur sur le bateau? Moi, je ne suis pas une personne hyper superstitieuse. Par contre, et c'est un reproche qu'on peut me faire, c'est-à-dire que notre génération, les plus jeunes, là, qui ont 20 ans, la génération 2000, on ne croit pas en le lapin et tout ça, mais bon, on fait quand même attention, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas sur le bateau. Et après, moi, je sais que j'avais pris une photo de mon chien, parce que pour me remotiver dans les moments un peu durs, et c'était hyper important pour moi. Donc, c'est pas superstitieux, mais c'est plutôt pour se remettre en forme. Ok, mais en mer, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le plus dur pour moi, en fin de compte, c'était pas la gestion de sommeil, la gestion de fatigue, comme on a pu connaître au début, même si c'était quelque chose qui n'était pas facile. C'était plutôt la gestion de l'hydratation et de la nourriture, puisqu'il s'avère qu'on n'avait pas assez de nourriture et d'eau. Et donc là, il a fallu faire très attention au milieu de la course pour ne pas tomber à sec avant l'arrivée. Et le plus génial, ça a été quoi? Alors pour moi, les deux moments qui m'ont marqué, c'est la confrontation avec les adversaires au tout début de la course, où là c'était vraiment magique. Et le deuxième moment, c'est quand on a été à la rencontre des animaux marins, que ce soit les baleines, les dauphins ou les poissons volants. Mais du coup, ton objectif en partant, c'était quoi? D'arriver aux Antilles sans trop de casse ou de gagner carrément? Nous, on avait 3 objectifs. Le premier, c'était de rester vivant, ce qui est plutôt important. Le deuxième objectif, c'était de finir la course, donc de partir du Havre et d'arriver jusqu'à l'arrivée en Martinique. Et le troisième, c'était évidemment quand même un objectif de performance et on voulait faire le mieux possible, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de rivalité dans ce genre de course? La course au large, c'est quand même assez à part. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de la rivalité parce qu'on est avant tout des compétiteurs, mais il y a beaucoup d'entraide, de soutien entre skippers. Et ça, c'est assez magique et ça rend le petit plus à la course au large. Moi, il y a un truc que j'aimerais vraiment savoir. Est-ce qu'on est la même personne après une traversée de l'Atlantique? Chaque personne réagit différemment, mais en tout cas, moi j'ai participé du coup à cette première Transat Jacques Vabre assez jeune. Et ça m'a permis de prendre un petit peu de maturité et de grandir un peu dans ma tête. Donc, et c'était vraiment une excellente expérience. Et la suite, comment tu l'envisages? Alors moi la suite, je l'envisage sur 2 Transat Jacques Vabre et une route du Rhum. Donc la Transat Jacques Vabre de 2023, la Transat Jacques Vabre de 2025 et la route du Rhum de 2026. Et ce projet, j'ai aussi envie de le tourner sur la construction d'un bateau, d'un classe 40. C'est pour moi un vrai objectif. Après, ça coûte excessivement cher, mais j'ai envie de tourner le projet sur la construction de ce bateau-là. Et ensuite, pour la suite, on aura le temps de voir où le vent nous mène, quoi. Mais en tout cas, déjà, je vais me lancer sur ça. Et après, on va voir. En tout cas, en avant Guingamp.